Shalom Obracha, que je vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, que la bonne journée. Aujourd'hui, nous allons parler de Moshe Rabbeinu. Vous savez que toute l'année, j'attends ces moments-là lorsqu'on commence à parler de Moshe Rabbeinu. Et aujourd'hui, nous allons parler lorsque Hachem s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu, et pendant 7 jours, Hachem supplie Moshe Rabbeinu d'aller pour libérer les Juifs de l'Égypte et leur annoncer la bonne nouvelle que jusqu'à maintenant ils sont esclaves, ça fait 400 ans qu'ils sont esclaves. Le moment il est venu que Hachem va les libérer de l'Égypte et leur donner la Torah et leur donner la terre de Canaan. Alors, il s'est passé que Moshe Rabbeinu a dit non. Et il a trouvé des milliers d'excuses pour ne pas y aller. Et Hachem, il a pris du temps avec lui. Et il essaie par tous les moyens. Allez, Moshe, calme-toi. Et Moshe dit non, Hachem, qui suis-je pour aller libérer les Juifs? Je suis rien du tout, je suis avec un berger chez Yitro. J'ai été jeté de l'Égypte, je suis sauvé de là-bas parce que les Égyptiens, ils ont voulu me tuer. Et maintenant, ça y est, je suis vieux, j'ai 80 ans. Je peux pas, j'ai pas de courage. Et en plus, je bégaye. Comment je veux parler avec le roi? Et Moshe Rabbeinu, il a pas voulu. Et Hachem, pendant 7 jours, il a pris du temps avec lui. Le 7e jour, Akadosh Baruch Hu, il s'énerve. Il dit, Moshe, allez, basta, tu t'arrêtes là, allez. Tu vas faire ce que je t'ai dit de faire. Voilà. Tu vas aller libérer les Juifs. Et tu vas aller chez Paro. Et tu vas parler à Paro. Et tu vas dire à Paro que c'est moi qui t'envoie. Alors, Moshe Rabbeinu, il dit Hachem, mais, moi je lui dis arrête de dire mais. Je sais que tout ton problème, c'est parce que Aaron, ton frère, il est là-bas. Parce que Aaron, ton frère, il est plus âgé que toi, et que c'est à lui d'être le leader. C'est à lui d'être, je te comprends, mais tu sais, que Aaron, ton frère, il t'aime tellement langui, il serait heureux et content de te voir que c'est toi le leader. Avec mes amis, il y a 2 questions qui se posent. Premièrement, comment Moshe, il refuse à Hachem? Est-ce qu'on peut refuser à Hachem? Est-ce qu'on peut refuser 7 jours de refus? Chaque 7 jours, et Moshe Rabbeinu lui dit non. Bizarre. Et Hachem, il prend la patience avec lui. De l'autre côté, comment est-ce possible que Aaron à Cohen, il va être heureux et content de voir son petit frère le leader des Juifs? Quand même, il y a toujours un peu de jalousie. Mais Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, non, il n'aura pas de jalousie de te voir le chef. Le contraire, il va être heureux et content. Comment on peut expliquer que quelqu'un qui est plus âgé, et c'était lui qui était, pendant toute l'absence de Moshe Rabbeinu en Égypte avec les Juifs, comment il va être heureux et content de voir son petit frère? C'est lui qui va être le leader, c'est lui qui va parler avec Paro, c'est lui qui va sortir avec les Juifs de l'Égypte, c'est lui qui va donner 10 plaies à Paro, et c'est lui qui va monter au ciel pour apporter la Torah aux Juifs, et c'est lui qui va accompagner les Juifs pendant 40 ans dans le désert. C'est dur. Écoutez-moi. C'est dur. Pas facile. Alors comment on peut expliquer que Aaron, il est comme ça? Quand Aaron, il a cette bonne qualité d'accepter que son petit frère, il est plus que lui. Comment?
Alors on a deux questions. Comment Moshe, il refuse à Hachem d'aller libérer les Juifs, alors qu'Hachem, il connaît tout. Et Hachem prend patience avec lui. Et à la fin, Moshe Rabbeinu n'avait pas le choix, il était obligé d'accepter. Lorsque Hachem lui a dit, tu sais, que Aaron, justement, lorsqu'il va voir que je t'ai choisi à toi d'être le leader, il va être heureux et content dans son cœur. Vous savez, mes amis, beaucoup de fois, on voit quelqu'un qui nous salue, avec un sourire. On ne sait pas ce sourire, il est vrai ou faux. Ça arrive. Des faux sourires. Vous savez, le plus beau exemple, c'est lorsqu'on dit à quelqu'un « je t'aime », avec le cœur aussi. C'est pas avec montrer. Le sourire, tu fais le sourire à quelqu'un, mais dans ton cœur, tu te fous pas mal de lui. Il ne faut pas être hypocrite dans la vie. Dans la vie, il faut être honnête. Alors, on voit que Aaron, quand il est honnête, comment il a eu cette qualité? Mes amis, écoutez très bien. Moshe Rabbeinu, on le comprend pourquoi il n'a pas voulu être le leader des Bnei Israël. C'est parce que il y a son frère qui s'appelle Aaron, plus âgé que lui. Il veut pas lui faire de la peine. Bien sûr, il ne pouvait pas refuser cette belle occasion d'être le leader des Bnei Israël. Mais de l'autre côté, il était prêt à ne pas être le leader du juif à une condition que il y a un miracle, que vraiment Aaron, il peut accepter. Mais c'est pas logique que Aaron, il va accepter. Il est plus grand que lui. Il est resté avec les Juifs pendant tout ce laps de temps que Moshe Rabbeinu n'était pas en Égypte. C'est dur. Mes amis, écoutez très bien. Il a fallu que Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, tu sais, c'est Hachem, il ment pas. Hachem, il dit que la vérité. Et Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, tu connais pas ton frère. Il t'a tellement langui. Il t'apprécie tellement pour ce que tu es. Il sera tellement heureux. Et c'est Hachem qui confirme à Moshe Rabbeinu. Il n'y a que Hachem seul qui connaît le cœur de la personne. Personne ne connaît mon cœur. Vous pouvez croire que j'ai un bon cœur, mais c'est Hachem seul qui sait si j'ai un bon cœur ou pas. Alors, venant d'Hachem, Moshe Rabbeinu l'a accepté. Donc Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, tu sais que lorsque Aaron, il va te voir, et tu vas lui annoncer que c'est moi qui t'ai envoyé, il va être heureux et content avec son cœur. Comment Aaron est arrivé à cette qualité-là? Aaron n'était pas hypocrite. Aaron, il s'est travaillé. On apprend que chacun de nous, il peut se travailler pour être un homme, un être humain honnête. On peut être honnête. Si on veut, on peut. Et c'est ça ce que la Torah veut nous apprendre. Que on peut faire un sourire à quelqu'un, mais le corps aussi fait un sourire. Mais pas comme ceux qui font un sourire à quelqu'un et dans le cœur, ils haïssent ce quelqu'un. Voilà une bonne leçon qu'on apprend de cette paracha. Que Hachem vous protège. Amen. حي بينتو وقف لنا زي خوتو